Mesdames et messieurs, vous m'avez à de nombreuses reprises entendu aborder la question des fractures qui minent notre pays. Si la crise des Gilets jaunes paraît s'être essoufflée, je ne suis pas totalement certain que les braises en soient éteintes. Les problèmes demeurent. Il faudra donner des réponses à nos concitoyens qui attendent des actes. Et je souhaite que cette deuxième partie du quinquennat puisse apporter des réponses. Dans ces temps de doute et de remise en question, je crois en nos institutions. Je crois aux institutions de la Ve République qui nous ont permis de traverser bien des crises. La dernière en est d'ailleurs la démonstration. Je crois au bicamérisme, car que serait notre démocratie sans une assemblée qui ne procède pas de la seule élection présidentielle, une assemblée indépendante du fait majoritaire, une assemblée en capacité de contrôle en toute indépendance. La réforme des institutions revient dans l'actualité au début de cette saison 2. Le Sénat, je le répète, vous me l'avez entendu déjà dire 1000 fois, est disponible. Qui peut croire que la réforme échouerait sur la réduction du nombre de parlementaires que la majorité sénatoriale soutient, mais qu'elle conditionne à une juste représentation des territoires? On échouerait pour une différence de 20 sénateurs. Voyons. Pour le renouvellement sénatorial par moitié, je renvoie l'exécutif à la lecture des articles 32 et 25 de notre Constitution. C'est ainsi, et au rôle de continuité de notre Assemblée. Il y a simplement une petite nouveauté du garde des Sceaux. Il faudrait d'abord un accord des assemblées préalable à toute discussion des textes. C'est ignorer le Parlement, à méditer quand on regarde la Chambre des communes hier soir.